YouTube. Attendez, attendez. Bon, j'ai mis YouTube. Je ne sais pas si on me voit sur YouTube. Est-ce que je suis connecté sur YouTube? Est-ce que je suis connecté sur YouTube? La team TikTok. Est-ce que vous me voyez sur YouTube? Vous me voyez sur YouTube? Ok. Je suis connecté sur YouTube. La team TikTok, s'il vous plaît, dites-moi. Je vois pas. Vous connaissez, vous savez que YouTube, là, quand tu te connectes, là, c'est des minutes après, on te dit. Je suis connecté sur YouTube ou pas? Ok, je suis connecté, d'accord. Africa Queen. Ok, merci. D'accord, merci beaucoup. Je voulais mettre l'option, mais bon, cher. Bon, ça nous fait perdre le temps, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Donc, comme je vous disais, je vais me présenter, sinon ça n'a pas de sens. Oui, si je vais me présenter, sinon ça n'a pas de sens. Donc, la team YouTube, le temps que vous vous connectez, je vais couper le son et puis je vais faire la présentation. Après, je vous remets, d'accord? Donc, connectez-vous. Ceux qui se connectent, dites-leur que le son est coupé, c'est pour la présentation. Après, je vais remettre le son. D'accord? Ok. Donc, vous expliquez ça. Quand je dis à tous les cas, qu'est-ce qu'on fait, mes amours? Quand je dis à tous les cas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les modos sont là? Est-ce que les modos sont là, s'il vous plaît? Est-ce que les modos YouTube sont là? Les modos YouTube sont là? Ok, d'accord. Please give the commentaire and épingling. Give the commentaire and épingling, please. Give the commentaire and épingling. Ok. Voilà. And épingling the commentaire that Andrea YL. Andrea YL. How are you? Thank you so much. Thank you so much. Donc, ça veut dire que on va chanter la chanson du tapotage. On va chanter la chanson du tapotage, mes amours. Et puis, sanga, yeah. Et puis, sanga, les caviars sont présents, les champagnes sont présents, les kelempe sont présents, la famille qui n'est pas dans les hauts, qui n'est pas dans les A est présentée, la famille la plus caviar est présentée, la team la plus solide est présentée, la team la plus distinguée est présentée. Elle va tapoter maintenant et elle va mettre les pouces bleus maintenant et parce qu'en ce moment même les crabes, les criquets et les batraciens sont connectés. Ils sont en train de faire leur soubraya et ils sont en train de faire leur jalousie. Et donc ça veut dire que la team va framponner dans les tapotages, fracasser dans les tapotages. Est-ce que vous voyez un peu le truc? La team cœur orange va framponner dans les cœurs orangés. D'accord? Ok mes amours. En tout cas, je tenais tout d'abord. S'il vous plaît, je tenais tout d'abord à vous dire un grand merci. Un grand merci. Je tenais à dire Yako à tous les caviars. Yako
à tous les Yougos. Et j'aimerais vous dire un grand merci. Parce que depuis, on va dire une dizaine de jours, je reçois beaucoup d'amour. Je reçois beaucoup de soutien. Mais de partout, de toutes les communautés du monde entier, j'aimerais vous dire merci. Parce que votre amour, oh, SB22, thank you. Parce que votre amour, votre soutien m'ont fortifié. Je tenais à dire un grand merci à tous les blogueurs. Mais je dis tous les blogueurs. Je ne peux pas citer tous les noms, sinon on ne va même pas quitter ici, tellement que tout le monde a formé un. J'aimerais dire merci à tous les blogueurs. J'aimerais dire merci à tous les influenceurs. J'aimerais dire merci à tous les artistes. J'aimerais dire merci à tous les médias. Mais merci à tout le monde. Merci pour votre soutien. Merci pour votre amour. J'ai reçu tellement de soutien. J'ai reçu tellement d'amour. Mais tellement. Ça veut dire que depuis une dizaine de jours, c'est comme si c'était toute l'Afrique qui était en deuil. C'est comme si c'était le monde entier même qui était en deuil. Parce que ce n'est pas seulement l'Afrique. Même les Européens, même les Américains, tout le monde. Tout le monde. Ça veut dire que la femme Gouraud, de là où elle doit être très, 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 très contente. Elle doit être très, 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 très fière. Oui, parce que vous êtes en train de célébrer son Djali. Vous êtes en train de lui montrer votre amour dans le monde entier. Même des gens qui ne me connaissent pas, des gens qui ne me suivent pas, des gens avec qui je ne compose pas, vraiment m'ont apporté leur soutien. Ça dit que même des gens même que je n'imaginais pas, même des gens que je n'imaginais pas, m'ont apporté leur soutien. Il y en a qui m'ont apporté leur soutien sur les réseaux sociaux. Et il y en a qui m'ont apporté leur soutien inbox, par appel. Il y en a qui ont voulu rester discrets. Mais il y a des gens même à qui je ne m'attendais pas. Des personnalités, des influenceurs, des blogueurs. Je ne m'attendais même pas à eux. Ils sont rentrés en contact avec moi pour me dire « Yako, pour pleurer avec moi ». C'est là que j'ai compris que cette femme, c'était vraiment un ange. Elle avait tellement un bon fond. Elle aimait tellement l'homme. Elle était tellement pacifique. Ça veut dire qu'elle est partie. Tout le monde a compati. Tout le monde. Ça a touché tout le monde. Ça a touché tout le monde. Merci pour votre amour. Vous avez apporté tellement d'amour. Vous avez apporté tellement d'amour. Vraiment, c'est-à-dire le soutien que vous nous avez apporté. L'amour que vous nous avez apporté font que on ne peut pas rester couché. C'est-à-dire, vous nous donnez la force. Et vous montrez une fois de plus que quand on quitte ce monde, ça ne veut pas dire qu'on a vraiment quitté ce monde. On a quitté ce monde physiquement. Mais on est là en esprit. Je vous dis un grand merci. Alors, bon, merci Mariama. Merci. Alors, je devais aller en Guinée le 25 pour le concert de mon bébé Jelika Babintou. Il faut savoir que 2 ou 3 jours avant, j'avais eu... oh, merci. J'avais eu ma petite soeur qui m'avait dit, bon, ta maman est un peu fatiguée, la tension là la fatigue un peu. Bon, vous savez que maladie même de vieillesse là, vous savez, bon, elle n'était pas vieille, mais bon, c'est une façon de parler, c'est-à-dire à partir d'un certain âge, parce que quand il est parti à 64, 65 ans, donc 64, 65 ans, elle était jeune. Elle n'aime pas qu'on parle de l'âge. Vous savez que j'ai pris ça d'elle. Tellement qu'elle aime la jeunesse. Donc, elle là même, c'est dit que quand tu veux parler de l'âge là, tout de suite, elle dit non, 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 non. C'est quoi les choses comme ça?
Donc l'âge même, quand on me demande, mais ta maman est partie à quel âge là? Je n'arrive même pas à dire, tellement qu'elle aimait la jeunesse. Donc 64, 65 ans, c'est jeune. Donc comme je vous disais, c'est ma petite soeur qui m'a dit, ah, ta maman est un peu fatiguée, et la tension là la fatigue un peu. J'ai dit, ah bon? Elle dit oui. Elle n'a pas voulu te dire, parce que comme tu dois voyager, tu dois aller en Guinée, elle n'a pas envie de t'inquiéter. J'ai dit, ok, donc il faut prendre rendez-vous à la clinique pour voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire, s'il y a quelque chose qui ne va pas et tout, pour voir peut-être c'est le traitement qui ne prend plus ou un truc comme ça. Donc, ils ont pris rendez-vous. Ma petite soeur a pris rendez-vous à la clinique. Je vais taire le nom. Je vais taire le nom de la clinique pour éviter trop de polémiques ou bien, voilà. Parce que elle est partie heureuse, donc je n'ai pas envie que on rentre dans les polémiques avec la clinique et tout ça. Donc, ma petite soeur a pris rendez-vous avec la clinique et ils lui ont donné rendez-vous le 25, c'est-à-dire le jour où je prenais le vol pour la Guinée. Donc, j'étais même dans le vol quand on communiquait. Et quand je suis arrivée, elle m'a envoyé un message, ma petite soeur, pour me dire qu'on est à la clinique et qu'ils disent qu'ils vont la garder. J'ai dit, c'est bien qu'on la garde parce qu'elle est peut-être fatiguée. Donc, qu'on la garde là-bas, ils vont lui faire les trucs, ils vont la mettre sous perfusion, ils vont lui donner peut-être des choses, en tout cas, qui vont la requinquer. Et puis, la tension va baisser parce que peut-être à la maison, avec les enfants et tout ça là, ça peut faire qu'elle ne va pas se reposer. Donc, c'est mieux même qu'on la garde là-bas. Donc, c'est comme ça, on l'a gardée là-bas. Et je me rappelle, ma petite soeur même et ma maman se moquaient de moi. Elle disait, en tout cas, tu vas recevoir une facture très salée parce que c'est la maman caviar qui est là et tout ça. Parce que comme elle est arrivée, je crois on l'avait emmenée aux urgences parce qu'elle était un peu fatiguée. Et ma maman disait à ma petite soeur, il faut qu'on me mette dans la chambre la plus caviar de la clinique. Et il faut qu'on me traite comme une maman caviar. Et ma petite soeur a dit, tu vas recevoir une facture très salée. Et j'ai dit, c'est pas ça le problème. Même si la facture est salée, ça c'est rien. C'est des beignets aux crevettes. Le plus important, qu'elle guérisse. Puis c'est comme ça, on a rigolé. Et puis bon, on est resté en contact. Elle m'a dit, bon, on est arrivé. En tout cas, tout était bien. Voilà, tout était bien, mais c'est la tension. La tension, ma maman, elle avait la tension depuis très longtemps. Voilà, vous savez que la tension, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont, qui vivent avec, qui suivent leur traitement et tout. Donc, tout allait bien. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, je devais m'apprêter pour aller faire mes dons, mon don ou mes dons. Et donc, elle et moi, on était en ligne. Elle m'a dit, oh, on bébé IM. Donc, elle m'a dit, oh, elle m'a dit, bon, le matin, elle m'a dit, on dit la tension, le cœur s'est calmé, la tension a baissé, le cœur s'est calmé. J'ai dit Dieu merci. J'ai dit Dieu merci. Et puis, on causait de tout et de rien et tout ça. Et je lui ai dit, bon, je vais m'apprêter pour aller faire le don. Et il faut savoir que il y a quelque chose qui est arrivé. Je pense que c'est un message. Mais bon, vous savez que nous, les êtres humains, on n'arrive pas à comprendre les signes, on n'arrive pas à comprendre les choses. Parce que avant d'arriver en Guinée, j'avais demandé à ma soeur, Aya Diawara, de me trouver un orphelinat pour que je fasse mes dons. Vous savez, quand je vais dans un pays, je fais toujours des dons. Quand je vais dans un pays, je fais des dons. Donc, avant d'arriver dans le pays, on organise tout. Comme ça, quand j'arrive, puisque quand je vais dans les pays, en général, je vais pour 1, 2 jours, 3 jours. C'est rapide. Donc, avant même que j'arrive, les gens s'organisent, on trouve l'orphelinat, on s'organise, tout. Comme ça, quand j'arrive le lendemain, en même temps, je vais faire. Donc, le lendemain, quand j'ai fini de causer avec ma maman, j'avais même pas fini, enfin, je dis, après, il y a Aya Diawara qui m'a appelé, qui a dit, ma soeur, est-ce que tu es prête?
Je dis, hi, tu ne me connais pas. C'est maintenant même, je m'en vais me laver. Puis elle a commencé à se moquer de moi. Elle dit, toi vraiment, toi et le, c'est une autre histoire. Puis on a rigolé. Et puis je suis allée me laver. Quand je finis de me laver, je vois que ma soeur Aya Diawara m'a contacté. Donc moi, je la rappelle. Je pensais qu'elle était déjà à l'hôtel. Je la rappelle, elle me dit, ma soeur, là, on change tout. Le programme a changé. J'ai dit, ah bon, le programme a changé, pourquoi? Elle dit non, parce que l'orphelinat où on devait partir, il y a eu un petit malentendu ou un petit truc. Bon, je vais pas vous expliquer, ça c'est des détails. Je pense que ce n'est pas important. Mais il y a eu un truc, un malentendu où... donc, ce qu'on va faire, comme on n'a pas assez de temps, puisqu'il y avait le concert de Djelika Babine tout dans quelques heures. Donc, finalement, on change. Au lieu de l'orphelinat, on va faire ça à la mosquée. Et donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, c'est très bien. Et donc, j'ai dit à ma maman, on va à la mosquée pour faire le don. Et ma maman m'a dit, Dieu merci. Elle a dit, Dieu merci. Donc, le Dieu merci, ça voulait dire, c'est mon souhait, c'est ce que je veux. C'est comme ça, enfin, après c'est comme ça que j'ai compris. Donc, on est allé à la mosquée et on a fait le don. Et ça s'est très, très bien passé. J'ai été bien accueillie. Je ne voulais pas un truc trop... je voulais un truc vraiment discret. Les imams ont contacté Aya pour dire, bon, comme c'est ça, on va appeler tel imam, on va appeler tel imam. Elle a dit non. Vraiment, elle souhaiterait être très discrète, faire un petit truc simple et tout. Donc, pas besoin. L'imam qui est sur place, déjà, c'est suffisant. Donc, quand on est arrivé, l'imam a vraiment bien pris soin de nous. Il a prié. Il a prié pour les dons. Il a prié pour tout. Et puis, on est parti. Donc, quand on est parti de la mosquée, on devait aller voir... De la mosquée, on devait aller voir l'artiste, c'est-à-dire on devait aller voir mon bébé. Parce que j'ai tenu à la voir avant son concert. Donc, elle était dans un hôtel de la place. On est parti là-bas. Et en même temps, Aya a voulu qu'on aille manger. Parce que dans l'hôtel, il y a un restaurant, un très bon restaurant là-bas où ils font très très bien à manger. Donc, j'étais avec mes caviars, j'étais avec... en tout cas, elles étaient là, mes caviars. J'étais avec mes femmes caviars de la Guinée qui m'ont accompagné. Pas elles toutes, hein, certaines qui m'ont accompagné. Et il y avait un groupe qui nous attendait là-bas, à cet hôtel-là. Donc, on est parti. Mais je vous dis, quand on est arrivé à cet hôtel, l'amour que j'ai reçu ce jour-là, et ma disponibilité, ma façon d'être accessible, c'est-à-dire, on me connaît, c'est vrai, truc, mais j'aime pas être trop accessible. Donc, arrivé à un certain moment, il y a une sécurité autour de moi. C'est comme ça que je fonctionne. C'est pour me protéger en même temps. Mais ce jour-là, le garde-corps était là. J'avais mon assistant qui était là, Dangui. Mais quand on est arrivé, c'est-à-dire dès qu'on est arrivé à l'hôtel, dès que je suis descendu de la voiture, que ce soit le personnel de l'hôtel, c'est-à-dire la sécurité et tout, l'amour que j'ai reçu, les salutations, ces messages que j'ai reçus, quand je suis rentrée dans l'hôtel, tous ceux qui étaient là-bas sont venus sur moi. C'est-à-dire, les gens venaient prendre des photos, les gens me disaient des belles paroles, les gens étaient très, 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 très sympas avec moi. Et j'étais, en fait, j'étais comme un enfant, j'étais comme, je sais pas comment vous expliquer, mais j'étais accessible. C'est-à-dire que quand les gens viennent faire des photos, quand souvent le garde-corps même veut dire aux gens, ça suffit, j'ai dit non. Donc j'acceptais tout le monde. Tout le monde venait prendre des photos, tout le monde venait m'embrasser, tout le monde venait me faire des câlins. J'acceptais tout le monde. Et c'était tellement
que Aya Diawara même me regardait, elle disait, hé, ma soeur, aujourd'hui là, tu es trop simple, hein? Tu es trop simple. C'est-à-dire, elle-même, elle était dépassée de ma simplicité, de ma façon d'être accessible, de ma façon d'être dans la main des gens comme ça. Elle-même, elle regardait, elle disait, on dirait un nouveau-né. Voilà, j'étais comme un nouveau-né. J'étais comme un nouveau-né dans la main des gens. La personne qui vient, qui m'attrape, je suis dans sa main comme ça. La personne qui vient m'embrasser, je suis dans sa main comme ça. Ça a été que j'étais, on ne dirait pas que c'est à mon chic, quoi. On dirait un enfant dans la main des gens. Donc tout le monde avait accès à moi, tout le monde avait accès à moi. Et arrivé à un certain moment, je suis montée dans la chambre de mon bébé, lui apporter mon soutien, ma force et tout. Après, on est descendu. Quand on est descendu, il y avait encore cet engouement-là. Les gens, on disait aux gens que j'étais là, donc il y avait encore de plus en plus de monde qui venait vers moi, qui me faisait des câlins, qui m'encourageait, qui me disait des paroles tellement sympas. Et arrivé à un certain moment, j'ai dit à Aya, j'ai dit, je suis trop accessible. Hein. C'est-à-dire que c'est là que j'ai réalisé, j'ai dit, c'est vrai, je suis trop accessible. Hein. C'est bon, je veux rentrer. Donc, ça veut dire que ce que je devais manger, ce que moi, on avait commandé pour que je puisse manger, je n'ai même pas pu manger. Parce qu'il y avait trop de personnes. Les photos, ça ne finissait pas. Il y avait trop d'amour, trop de chaleur, ça ne finissait pas. Donc, j'ai dit, Aya, je vais rentrer. Et ils ont dit, ils vont me ramener la nourriture à mon hôtel. Et je suis partie à mon hôtel. Il y a un signe. C'est après que j'ai compris ça. Il y a un signe. Pourquoi est-ce que ce jour-là, au lieu d'aller dans un orphelinat, il y a eu un changement, il y a eu un malentendu, il y a eu, je ne sais pas. Et c'est à la mosquée que je suis allée faire. Pourquoi? C'est peut-être un signe. C'est-à-dire, elle savait qu'elle partait. Elle voulait peut-être un geste fort, un geste d'amour, un geste, je ne sais pas. C'est-à-dire, la paix. Peut-être que c'est un point, la paix, un geste de paix, un geste fort. Je ne sais pas. C'est après j'ai compris. C'est après j'ai compris que c'était elle qui voulait que ça se fasse à la mosquée. J'ai compris après que c'est elle qui voulait que ça se fasse à la mosquée. Parce que j'ai toujours fait les dons. Quand je vais dans les pays, dans les orphelinats, ça s'est toujours bien passé. Il n'y a jamais eu de problème. Pourquoi est-ce que ce jour-là, il y a un petit problème et c'est à l'orphelinat, à la mosquée, que je fais ce don-là? C'était un signe de cette femme. Donc le soir, on devait aller au concert de Jelika Babintou. Je vous dis que quand je suis arrivée au concert, il y avait une joie. Il y avait une joie qui m'animait. J'ai toujours été joyeuse. J'ai toujours été joyeuse. Moi, je suis une personne très joyeuse. Voilà, j'aime la bonne humeur. J'aime. Mais ce jour-là, la joie qui m'animait. La joie qui m'animait. Mais j'étais dans une joie, mais immense. Une joie, mais vous ne pouvez pas savoir. C'est-à-dire, j'étais comme un enfant. J'étais comme un enfant.
Et quand je suis arrivée au concert, mais si vous me voyez au concert, si on vous dit que c'est Coach Amonchi qui est en train de me faire ça, là, vous allez dire non, quand même, la femme là, on sait qu'elle est cool, hein, mais pour aujourd'hui, là, c'est abusé. Je dis, je danse avec tout le monde. Quand quelqu'un veut venir vers moi, que la personne hésite, je dis, viens, viens. Les gens viennent, ils m'attrapent, ils font des photos. C'est-à-dire, je dansais. J'étais avec le général Makosso. Moi, mais je prends le général Makosso, je le tire, je dis, viens, on va danser. On danse, on danse, on danse, on danse, on danse. Après, je m'assois, je me lève encore, je dis, je danse. Tout le monde vient danser avec moi. Je m'en vais saluer des gens. C'est moi-même qui vais saluer les gens. Je danse, je danse, je danse. Donc, j'étais tellement accessible, tellement heureuse à ce concert que Aya a dit à ses copines, c'est-à-dire les caviars de la Guinée qui étaient là, où on était tout ensemble, elle a dit à l'une de ses copines, la coach façon, elle est trop heureuse aujourd'hui là. Vraiment, ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre. YouTube, on dit c'est flou. Est-ce que c'est flou? La team YouTube, il y a quelqu'un qui a mis en commentaire c'est flou. Est-ce que c'est flou? La team YouTube, il y a quelqu'un qui a mis en commentaire c'est flou. Est-ce que c'est flou? Ok, d'accord. Bloquez-moi Ramata quoi là. Bloquez-moi Ramata quoi là. Parce qu'elle depuis là, elle écrit c'est flou. C'est une envoyée. Vous me la bloquez. Donc, Aya Diawara, qui a dit à une de ses sœurs, de toute façon, la femme là est aujourd'hui là. De toute façon, elle est même ce soir là. Est-ce qu'elle n'est pas en train de... C'est pas une façon de nous dire au revoir? Parce que c'est bizarre. Elle est trop simple, trop accessible, elle est trop heureuse. Que ça me fait bizarre. Est-ce que c'est pas un message? Est-ce qu'elle n'est pas en train de nous dire au revoir? Ou bien, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Parce que je ne comprends pas. Elle-même, elle dit qu'elle était dépassée. Le concert est fini. On est allé manger. On a mangé. Il y a mon frère Woody Premier qui a dit, ma soeur, je t'invite dans un restaurant avec tout le monde, on va manger et tout. Donc on est allé dans ce restaurant-là. On a mangé. Il y avait une très belle ambiance. Tout était tellement parfait. Tout était tellement beau. Je vous dis, c'est pas possible. Cette joie qui m'animait, c'est pas possible. Moi-même, je n'ai pas compris cette joie-là. Je n'ai pas compris cette joie qui m'animait. Et donc, on est rentré, il était quoi? Il était genre 1h, 2h du matin. On est resté un peu. Et après, je me suis couchée. Et j'ai éteint mes téléphones pour dormir un peu. Parce que j'étais fatiguée. Parce que vous savez, quand je voyage, quand je vais dans un pays, le même jour, je ne dors pas. Je ne sais pas si c'est le changement ou c'est les heures, les décalages ou quoi, mais c'est toujours comme ça. Le premier jour de mon voyage, quand j'arrive dans un pays, je ne dors pas jusqu'au matin. Je peux fermer les yeux, je peux faire ce que je veux, mais je ne dors pas. Et le lendemain, c'est le café qui me retient. Donc je prends café, je prends café. C'est le deuxième jour que je dors. Donc quand on est rentré, j'étais tellement fatiguée que j'ai éteint tous mes téléphones pour dormir. La team Cœur Orange. La team Cœur Orange. Vous voyez comment ça bascule?
Vous voyez comment ça bascule? C'est parce qu'ils sont en train de signaler. Donc, la team cœur orange, on bombarde les cœurs orange. La team cœur orange, on bombarde les cœurs orange. Le live est très, très signalé. Donc, on bombarde les cœurs orange pour sécuriser le live. Vous comprenez un peu? Ils sont là. Ils sont toujours là. C'est comme ça. Mais ils resteront toujours dans mon ombre. Ils font leur boulot qu'ils savent bien faire, c'est-à-dire signaler. Donc, vous devez bombarder les cœurs orange pour sécuriser le live. C'est très important. Donc, je dormais. Et à 5 h du matin, ma petite soeur, je suppose, a essayé de me contacter. Elle ne pouvait pas puisque mon téléphone était éteint. Donc, elle a contacté Dangui. C'est partout où je vais, je voyage avec lui. Et c'est lui maintenant qui appelle Aya Diawara, Makosso, le général Camille Makosso, qui appelle pour leur annoncer la mauvaise nouvelle. Parce qu'il n'avait pas le courage de me le dire tout seul. Donc il fallait qu'ils soient entourés pour venir me dire. Je vous dis à 5 h du matin, dès que il a appelé Aya Diawara, elle a pris sa voiture, c'est-à-dire elle a porté le boubou qu'elle pouvait porter, le foulard qu'elle a trouvé, elle est montée dans la voiture. Elle qui n'aime pas conduire, là, c'est toujours le chauffeur qui l'a conduit là. Ce jour-là, elle a pris le volant. Elle a appelé l'une de mes caviars qui s'appelle Bijou, l'une de ses sœurs, Bijou. Elle lui a dit de venir. Donc, elles sont venues à l'hôtel avec Dangui et ils sont rentrés dans ma suite. Moi, je dormais. Donc, de 5 h du matin, jusqu'à 10 h, ils étaient dans la suite. Ils ne voulaient pas me déranger. Ça dit, il y a un groupe qui disait, on n'a qu'à la réveiller. Il y a un groupe qui disait, non, 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 on n'a qu'à la laisser dormir un peu. Donc les deux, c'est-à-dire, eux tous, ils étaient là. Et puis ça parlait, ça parlait, ça parlait. Donc ils rentraient dans ma chambre à chaque fois. Surtout Aya, elle rentrait à chaque fois pour voir si je suis réveillée. Elle allait, mes téléphones étaient là, à côté. Elle a pris mes téléphones. Elle a éloigné mes téléphones de moi. Parce que l'inquiétude de ma petite soeur, parce que comme la nouvelle s'est propagée rapidement au village, enfin dans la communauté Gouro, ma petite soeur avait peur. Parce qu'elle me connaît. Elle sait que quand je me réveille, souvent je suis dans le lit, je ne dors pas. On pense que je suis endormi, je ne dors pas. Mais le téléphone, j'allume mon téléphone tout de suite pour aller sur Internet. Donc, elle disait, je ne veux pas qu'elle se réveille, qu'elle allume son téléphone, qu'elle aille sur Internet pour voir. Je n'ai pas envie qu'elle apprenne la nouvelle sur Internet. Donc, Aya Diawara a pris mes téléphones, elle a éloigné ça de moi.